Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que l'on sous-estime souvent, la gestion des émotions. Et plus particulièrement, comment certaines huiles essentielles peuvent nous aider à apaiser, à clarifier et à réguler nos états émotionnels quand tout semble un petit peu trop lourd, trop rapide ou trop intense. Alors, parce que gérer ses émotions, c'est pas quelque chose que l'on nous a appris à l'école. On avance, on encaisse, on s'adapte jusqu'au moment où le corps et le mental n'arrivent plus à tout porter. Et lorsque les émotions deviennent trop présentes et que soit le stress, soit la fatigue nerveuse, l'irritabilité, l'anxiété, la surcharge mentale ou même simplement la sensation de ne plus arriver à faire redescendre la pression, les huiles essentielles peuvent aider à être un véritable soutien. Alors pas une solution magique, pas un anesthésiant, pas quelque chose qui vient éteindre une émotion, mais plutôt un outil de régulation, un outil de présence, un outil de recentrage. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer très simplement comment ça fonctionne et surtout vous partager les huiles essentielles les plus intéressantes quand on veut calmer, apaiser, retrouver un peu d'espace intérieur. Et surtout comment les utiliser correctement. L'être humain a besoin d'un système nerveux stable pour se sentir bien. Quand vous êtes en surcharge, votre système nerveux fonctionne un peu comme un interrupteur qui reste bloqué sur on. Vous êtes en vigilance permanente, en alerte permanente, le corps produit davantage de cortisol, le mental tourne en boucle et les émotions deviennent disproportionnées, plus difficiles à contenir, plus difficiles à comprendre et c'est souvent dans ces moments-là qu'on va manger sans raison. Et c'est là que les huiles essentielles peuvent agir. Elles ont cette capacité étonnante à influencer directement le système nerveux via l'olfaction. Une simple inspiration passe par le nerf olfactif et cette information atteint immédiatement le cerveau émotionnel, ce qu'on appelle le système limbique. Et c'est pour ça que certaines odeurs nous calment instantanément et d'autres nous rappellent un souvenir, un lieu, un moment. Avec les huiles essentielles, on utilise ce mécanisme naturel. On apporte une information apaisante au cerveau. On lui dit « tu peux respirer, tu peux relâcher, tu n'es pas en danger ». Et c'est souvent ce dont le système nerveux a besoin pour sortir de ce mode d'alerte constante. Alors, quelles sont les huiles essentielles les plus intéressantes pour la gestion des émotions? La première dont j'ai envie de vous parler, c'est la lavande fine, encore appelée lavande vraie ou lavande officinale. C'est probablement l'huile essentielle la plus connue, et c'est pas pour rien. Elle est extrêmement apaisante, elle détend les muscles, elle régule la respiration, elle calme le mental. Elle est parfaite lorsque l'on traverse une période nerveuse lourde, lorsque l'on rumine, lorsqu'on a du mal à se déconnecter. C'est une huile essentielle qui ramène au calme. Une à deux gouttes sur un mouchoir ou dans un diffuseur et le système nerveux redescend déjà d'un cran. Ensuite, il y a l'orange douce, une huile essentielle qui apporte de la chaleur, de la douceur, une forme de réconfort très enveloppant. Elle agit un peu comme une lumière douce dans la pièce, elle apaise, elle redonne du sourire, elle détend le ventre quand les émotions s'y logent. Elle est très utilisée en cas de stress, d'agitation ou de tension accumulée en fin de journée. C'est une huile qui aide à relâcher la pression sans endormir, juste à remettre un coup de fluidité. Il y a aussi l'ylang-ylang, une huile essentielle très intéressante pour les émotions liées à la surcharge, à la pression, à l'intensité. Elle agit comme un frein intérieur. Quand tout va trop vite, quand le cœur s'emballe, quand l'irritabilité monte très vite, l'ylang-ylang apaise, ralentit, ramène dans le corps. C'est une huile des émotions fortes. Alors elle ne convient pas à tout le monde car son odeur est très marquée, mais lorsqu'on y est réceptif, elle a un pouvoir d'ancrage qui est vraiment immédiat. Une autre huile que j'aime beaucoup pour apaiser le système nerveux, c'est le petit grain bigarade. C'est probablement l'une des huiles essentielles les plus complètes pour le stress émotionnel puisqu'elle calme, elle rassure, elle aide à relâcher la crispation intérieure. Elle est idéale en période de surcharge mentale, de tension nerveuse, mais aussi de déséquilibre émotionnel. C'est une huile qui agit vraiment en profondeur. Et enfin, il y a la camomille romaine. Alors, c'est elle vraiment la plus chère. C'est une huile essentielle très précieuse lorsque les émotions sont à fleur de peau. Lorsque l'on ressent de la fragilité, lorsque la moindre petite chose déclenche une surcharge émotionnelle. Elle apporte de la douceur, du relâchement, elle aide à apaiser les pleurs retenus, à calmer les excès émotionnels. Elle est aussi remarquable
pour les personnes hypersensibles. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va les utiliser, ces huiles essentielles? Alors la voie la plus simple et la plus efficace dans la gestion d'émotions, c'est la voie olfactive. Vous mettez une goutte sur un mouchoir, vous respirez doucement quelques fois. Ça suffit souvent à faire redescendre une émotion ou au contraire à apporter un petit peu de lumière. Alors vous pouvez aussi utiliser un diffuseur, mais les huiles essentielles ne doivent pas être diffusées pendant plus de 10 minutes, puisque 5 minutes, 5 à 10 minutes suffisent largement pour que votre cerveau reçoive l'information. Alors la seconde façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est l'application cutanée. Il est plus sage de les diluer dans un petit peu d'huile végétale, donc une goutte par exemple d'huile essentielle pour 4 gouttes d'huile végétale. Mais on peut aussi les appliquer pures, alors seulement une goutte sur les poignets. Ensuite, si on les dilue, on peut les appliquer sur le plexus solaire, la nuque ou même la plante des pieds. Alors, ce qui est bien, c'est de créer votre propre rituel émotionnel. Une huile essentielle choisie, un endroit calme, quelques respirations, une intention. Les huiles essentielles agissent d'autant mieux lorsqu'elles s'intègrent dans un rituel qui vous recentre. Bien sûr, on a également des précautions à prendre. Les huiles essentielles sont déconseillées pendant la grossesse et l'allaitement. Certaines sont même interdites chez les enfants. Elles peuvent aussi être irritantes si elles sont mal dosées ou même photosensibilisantes. Et les personnes asthmatiques ou épileptiques doivent être accompagnées par un médecin. C'est pour ça qu'un conseil personnalisé avec un professionnel est toujours un vrai plus. Mais si elles sont utilisées correctement, ces huiles sont des vrais alliés pour apprendre à vivre ces émotions autrement. Et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Les émotions ne sont pas un problème en soi. Nous ne sommes pas censés les étouffer, les cacher, les nier. Nous avons simplement besoin d'outils pour les accueillir, les vivre, les comprendre, plutôt que de les subir. Les huiles essentielles nous accompagnent dans ce processus. Elles créent un espace intérieur. Elles aident le corps à sortir de la tension, de la crispation, de ce mode d'alerte permanent. Elles facilitent le retour au calme, à la sécurité intérieure, à la stabilité. Et quand le corps se sent plus en sécurité, l'esprit aussi. On réagit moins vite, on respire mieux, on ressent plus clairement les choses, on a moins envie de grignoter, moins envie de se jeter sur la nourriture, on se reconnecte à quelque chose de beaucoup plus essentiel, sa capacité naturelle à s'apaiser. Si vous avez envie d'aller plus loin, de comprendre vos émotions, leur origine et comment les réguler naturellement, vous pouvez retrouver toutes les ressources lors de notre accompagnement Enfant Libre. Plus d'infos sur notre site internet www.enfanlibre.fr. Prenez soin de vous, à bientôt.